Salut à tous, ici Playmaker, je se retrouve pour la revue de l'épisode 3 de Quest Strike, Rise Up, Gambit Dragon s'élève. Au moment où j'écris cette vidéo, je n'ai pas encore vu l'épisode 4, même si la review et celles qui vont sortir cette semaine sortiront avec du retard. Cet épisode va lancer le marathon des retours d'anciens personnages, puisqu'on départ au passage fantôme avec l'arrivée de Dante Koryu. Bon, il sera accueilli par Pri, qui va essayer de se faire passer pour le prince des ténèbres, et en voyant Dante, Ranzo pense le reconnaître. Oui, parce que comme pour son introduction dans l'épisode 9 de Surge, les personnages ne reconnaissent pas Dante du tout, alors que ce dernier se présente comme étant un ami à Valt et membre de la BZ Sol. Dante par contre, il reconnaît Ranzo, car il est devenu célèbre depuis le Masquerade Tournament. Anna va enfin collecter des neurones et reconnaître Dante. Suite à ça, on a droit à des références au combat entre Dante et Eiger, et Dante et Gwen, en saison 4. Et comme tout le monde sait que Dante est invulnérable de monde maintenant, Ranzo veut l'affronter, mais Dante va affronter Belle, et à côté, Pri va affronter Dante, mais pas s'en prendre complètement, et veut que sa sœur affronte Belle à nouveau pour qu'il récolte plus de données. Au final, tout ça va être géré dans une battle royale entre Dante, Belle, Ranzo et Quadra, parce que Pri avait changé d'alter ego entre temps. La TP de Dante pour cette saison est Gambit Dragon, Karma Q, Zephyr Q, plus Éruption, Fordash. Elle est vendue par Hasbro dans un double pack. Sa pointe de base qui va utiliser dans cet épisode est de type équilibre, et sa pointe bouclier est de type attaque. Le gros du combat, c'est qu'une fois de plus, Ranzo va être complètement ignoré. Dans l'épisode 1, il a été ignoré par Quadra, ce qui a permis de gagner le tournoi Mascarade. Dans l'épisode 2, il a été ignoré par Belle, même si cette dernière va s'excuser. Et là, c'est Dante qui va l'oublier, mais pour le coup, ça reste cohérent avec le personnage de Dante. En fait, Dante va exploser Pandora et Bellfire avec son Gambit Break. Donc en français, ça donnerait quelque chose comme choc tactique, j'imagine. Et cette épée va voler en l'air et il va l'attraper en plein vol, tout en oubliant que Roctavor était toujours dans l'arène. C'est stupide, mais c'est clairement le genre de connerie que peut faire Dante. La fin de l'épisode, c'est une course-poursuite entre Belle et les autres qui partent à la recherche de Quadra afin de la démasquer, mais sans succès. Et pendant que Belle accepte que Dante reste au manoir, Pax va émettre l'hypothèse que soit Bellfire possède un grand pouvoir qui résonne avec celui de Pandora, soit que le passage fantôme lui-même est une zone d'énergie. Puis quant à elle, elle est juste contente de pouvoir affronter d'autres puissants bladers. Résumé assez court, puisque c'est surtout leur introduction des personnages et pas mal d'interactions entre Dante et les autres. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu Dante crier au début, j'ai eu un peu peur de me retrouver avec le Dante de Surge. Parce que dans la saison 5, ce personnage-là était un cancer. Il était débile, il faisait que crier, c'était insupportable. Mais là ça va, ils ont un peu dosé son côté hyperactif, et de voir interagir avec d'autres personnages, ça marche plutôt bien. Après, si les bladers légendaires viennent squatter chez Belle, ça va devenir la foire. Je suis assez surpris d'ailleurs de voir que Quadra peut perdre malgré ses pouvoirs élémentaires, comme quoi elle semble être au même niveau que la plupart des personnages de Quad Drive, et d'ailleurs, d'après le teaser de l'épisode 4, elle devrait débloquer le pouvoir de l'eau. Concernant un dragon, le modèle 3D de la toupie est pas fou. J'ai expliqué pourquoi dans la revue de l'épisode 1. On voit que les animateurs ont quand même essayé de jouer sur les contrastes pour faire ressortir la tête de dragon en la faisant ressortir de couleur argentée. Parce que sur le jouet, on le voit pas, c'est transparent comme pas possible. Pour ce qui est de l'avatar, c'est quasiment le même que celui de Triomphe, Tempest, dans la saison 5, avec quelques trucs en plus sur son ventre, et ceux qui diront que les animateurs sont des feignasses parce que l'avatar a à peine changé, je vous rappelle qu'Evatriek n'a pas du tout changé entre sa version de la saison 1 et sa version de la saison 2. Et en soi, rien de plus à ajouter. Encore une fois, on a un bon équilibre action humour, si bien qu'à par moment j'oublie qu'on est en format 20 minutes et pas en format 18 minutes. Bref, il y a ce qu'il faut pour l'instant, hâte de voir la suite, c'était Playmaker, on se retrouve très vite pour la revue de l'épisode 4. Et je vous dis à la prochaine.